Bienvenue au résumé de film. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film catastrophe de 2020 intitulé Greenland. Spoiler ahead, attention et attention, nous voyons des travaux de construction en cours au sommet d'un immeuble massif. Deux hommes parlent de retard, celui qui est frustré par la situation est le patron. John. Quelques instants plus tard, il conduit sa voiture en écoutant la radio sur une comète interstellaire qui va voler près de la Terre. Il arrive dans un quartier de banlieue et se dirige vers une maison. Réticente à entrer, il entre dans une pièce où une femme est vue sur un tapis roulant. Qui est allié à sa femme, ils ont une gêne conversation autour de leur enfant Nathan et de sa fête d'anniversaire à venir. Le fils arrive et est excité de le voir. Ils vont dans sa chambre et parlent d'un dessin qu'il a fait de la comète à venir. Nommé Clark. Alors qu'ils sont allongés sur le lit, il est révélé que le garçon est diabétique. Il parle de la séparation de John de sa mère plus tard. Les trois sont dans un salon en écoutant les nouvelles de la comète. Le corps interstellaire se déplace rapidement vers la Terre et est composé de nombreux des morceaux de glace traînent derrière elle. Cette nuit-là, il est vu revenir dans la maison en prenant une chambre. Le lendemain matin, le père écoute à nouveau les nouvelles de la comète. Ils disent que des morceaux de la comète tomberont sur Terre mais qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Pendant qu'il nettoie le grill pour la prochaine fête, Ali entre et lui dit qu'il doit aller au magasin pour ramasser quelque chose, qu'il emmène son fils avec lui. Et pendant qu'il est encore au parking, tout le monde regarde le ciel. Il voit la comète s'approcher à l'intérieur du magasin. Alors qu'ils font leurs courses, John reçoit une alerte présidentielle sur son téléphone, puis un appel automatisé. Personne d'autre dans le magasin ne reçoit la même alerte. Il est informé que lui, avec sa femme et son fils, est choisi pour la relocalisation d'un abri d'urgence. La même alerte est affichée dans la télévision de la maison, mais Ali ne la voit pas. John quitte rapidement le magasin avec son fils. Alors qu'il rentre chez lui, il voit des véhicules militaires et des avions dans l'autre sens. Quand ils arrivent à la maison, les gens se sont déjà rassemblés pour la fête. John va parler à Ali dans la cuisine et lui demande si elle a reçu la même alerte. Elle le rejette en pensant que ce n'est qu'un test. Mais il lui parle des militaires qu'il a vus en chemin. Se méfiant de ce qui se passe avec la comète, tous les deux reviennent dans le salon où tout le monde regarde les nouvelles en s'attendant à voir une partie de la comète frapper l'océan Atlantique. Personne n'est inquiet car une image du fragment est affichée sur l'écran de télévision. Et les enfants commencent à compter quand ils en atteignent un en attendant de voir l'éclaboussure dans l'océan. Rien ne se passe pendant un instant. Il y a un petit tremblement de terre, et John sort de la maison. Il voit un troupeau d'oiseaux s'envoler quand soudain une onde de choc massive le frappe également. À l'intérieur de la maison, il revient et tout le monde a peur d'écouter encore les nouvelles. Le présentateur de nouvelles annonce que la pièce a eu un impact sur une ville de Floride avec une onde de choc qui a été tombée sur des milliers de kilomètres. La ville a été complètement détruite alors qu'un tir orbital de la comète qui frappait montrait aux nouvelles. Les gens se demandent si d'autres pièces vont frapper la planète. John reçoit une autre alerte présidentielle. L'appel se joue à la fois sur son téléphone et sur la télévision afin que tout le monde puisse voir quel message dit. Qu'aucun des autres ne reçoit le même message qui indique que John ne peut emmener personne d'autre au refuge sauf sa famille. Il reçoit un code de sécurité pour entrer dans l'avion sur son téléphone. Les autres partent paniqués. John et Ali s'inquiètent de savoir s'ils auront assez d'insuline pour le garçon que l'enfant demande à son grand-père. Ali prépare de la nourriture et écoute les nouvelles terrifiantes alors que John va chercher Nathan qui dit que le ciel est en feu. En sortant de l'allée, il voit qu'aucun de leurs amis n'a reçu le même appel. L'un d'eux dit à la famille que les nouvelles rapportent qu'un énorme morceau de comète appelé tueur de planète frappera la Terre dans 2 jours. Alors qu'il laisse un autre voisin court vers eux en suppliant d'emmener leur fille. John refuse et ils partent en discutant dans la voiture que même s'ils l'ont emmenée, elle aurait pu être refoulée à la base aérienne plus tard. Car ils conduisent, des gens sont déjà vus en train de piller les magasins. Tout à coup, ils conduisent à un énorme embouteillage sur l'autoroute et John va dans l'autre sens en prenant une route latérale. Ils écoutent les nouvelles à la radio en disant et d'autres sont attendus, ce qui pourrait emporter des villes entières ou même provoquer un événement de niveau d'extinction. Ils arrivent à la base aérienne gardée par les militaires. Les gens sont rassemblés autour des portes parce qu'ils ne sont pas autorisés dans la famille. Pousse une foule et est autorisé à entrer avec le code barre qu'ils ont reçu. Une fois à l'intérieur, on leur donne des bracelets pour identification personnelle, et on leur dit de déplacer toutes leurs affaires dans un sac plus petit. Soudainement ils se rendent compte que l'insuline pour Nathan est partie et John va la prendre. De la voiture, Ali va parler aux soldats de son mari
mais leur dit à propos du diabète du garçon et des causes d'un problème. Elle a été emmenée chez un officier supérieur, qui l'informe que quelqu'un souffrant d'une maladie chronique ne peut pas être dans l'avion. Ali essaie de raisonner avec elle, mais elle se fait refuser. Elle et son fils sont escortés hors de la base. Pendant ce temps, John revient et se dirige vers Point les avions à leur recherche. Ignorant ce qui se passe, John embarque dans l'un des avions qui est sur le point de décoller et tente d'atteindre Ali. Mais l'un des passagers peut-il voir l'insuline et lui? John panique et demande à quitter l'avion. Tout à coup, la base est violée et les gens commencent à tirer vers les militaires. L'avion que John existait a une fuite de carburant, alors il dit à tout le monde de sortir et s'enfuit. L'avion explose et provoque une réaction en chaîne. John découvre que sa famille est rejetée car les deux sont déjà de retour à la voiture. Nathan est déjà faible en insuline. Le chaos devant la base continue. Alors John prend un certain temps pour revenir à la voiture aussi. Une fois là-bas, il trouve un message d'Ali qu'elle emmène Nathan chez son père. Alors John va les poursuivre. Route là-bas, Ali et le garçon se rendent à une pharmacie. Elle vérifie sa glycémie et ils vont lui trouver de l'insuline. Tout à coup, une bande entrée commence à tirer sur des gens qui tuent tout autour. Ils parviennent à s'échapper et à monter dans une voiture avec des personnes qui les emmèneront une partie du chemin vers ses papas. Le couple Ali monte avec commencer à agir étrangement très vite. Finalement, il la jette hors de la voiture, prennent son bracelet et partent avec son fils, la laissant bloquée sur l'autoroute. Pendant ce temps, John a la chance de trouver un trajet dans le nord également. À l'intérieur du camion, John déclenche une conversation avec l'un des hommes Colin qui lui dit qu'il se dirige vers le Canada, où le chauffeur connaît quelqu'un qui a un avion et peut emmener les gens dans les abris. Apparemment, l'armée a installé les abris sur le Groenland. L'homme lui dit de retrouver sa famille et de le rencontrer au Canada, afin qu'il puisse emmener l'un des avions à un autre. Des gens dans le camion regardent le bracelet de John et exigent que John le lui donne, mais quand il refuse, un énorme combat se déroule. Les combats font tourbillonner le camion et s'écraser en jetant les gens de l'arrière. Le combat continue malgré tout et John finit par tuer le gars. Colin meurt dans l'accident pendant que Ali obtient un autre tour vers la base où se dirigent Point les personnes qui ont emmené Nathan. On le voit toujours monter avec eux lorsqu'il arrive à la base de l'aéroport au premier arrêt. Alors qu'il montre les bracelets, le garçon dit au soldat que ces personnes ne sont pas ses parents et le soldat les fait escorter en l'emmenant à l'intérieur. Plus tard, Ali y arrive aussi et essaie de le trouver d'un arrêt d'une unité médicale à l'autre. Elle le trouve enfin et elle est informée qu'il a reçu de l'insuline. L'infirmière dit qu'elle aidera Ali à trouver un transport militaire vers la ville de son père et qu'elle la traquera avec des médicaments. Pour que Nathan, John s'introduit dans une maison pour de l'eau et de la nourriture. Il vérifie immédiatement les nouvelles seulement pour voir que l'impact principal est attendu dans un peu moins de 24 heures. Il trouve les clés de la voiture de la famille et l'emmène chez les alliés. Papa rapidement il le trouve en train de jouer aux cartes avec ses copains pour parler de sa fille. Ils décident de mettre leurs différences de côté et de travailler ensemble pour la trouver et Nathan. Pendant ce temps, ils arrivent tous les deux à une station-service et appellent la maison. John et son père vont les chercher et la famille est enfin de retour ensemble. Tous retournent à la maison et voient que les informations John a parlé des abris étaient vraies. Il a convaincu son allié qu'il devrait aller au Canada et tenter leur chance afin qu'ils se préparent pour le voyage là-bas. Malheureusement, ils ne peuvent pas convaincre le père d'Allah de les rejoindre. Soudainement, un morceau géant de la comète tombe à proximité, les incitant à partir. Immédiatement, le père d'Ali donne un pistolet à John et fait ses adieux en restant derrière. Alors qu'ils s'éloignent, John et Ali se reconnectent pendant le trajet en promettant de rester ensemble. Ils s'arrêtent pour un blocus le long de la route lorsque les débris de la comète commencent à tomber tout autour de John. Sort de la file de voitures mais les fragments tombent partout. Ali se met à l'arrière pour couvrir Nathan. Pendant que John essaie de trouver un abri, il s'arrête près d'un pont où d'autres se cachent également, mais John s'enfuit pour aider un homme à sortir d'une voiture en feu. Plus tard cette nuit-là, ils continuent leur voyage et passent au Canada en cherchant pour l'aéroport. Ils écoutent la radio et découvrent qu'ils n'ont pas beaucoup plus de temps, jusqu'à ce que la plus grande partie de la comète frappe la Terre et détruit plus de 75% de tous les êtres vivants. Alors qu'ils conduisent, ils voient un avion prendre l'air et un autre presque décoller. Alors ils poursuivent le second. John arrête l'avion en conduisant juste devant lui. Le pilote est réticent à les accueillir car il est déjà à pleine capacité, mais ils réussissent à le convaincre. John a un rêve de temps meilleur et quand il se réveille, ils approchent du Groenland.
L'endroit ne semble pas affecté par la comète jusqu'à ce qu'un instant plus tard un fragment impacte l'eau et crée une onde de choc qui frappe l'avion. Les deux moteurs sont en panne alors que le pilote essaie de garder l'avion en l'air. Il plane à travers l'atterrissage aérien, en douceur, mais frapper le glacier. Les pilotes sont épinglés à l'impact. Mais John n'est pas en mesure de les aider. Il voit un avion militaire atterrir à 1 km de là, alors il montre aux gens de l'avion là-bas et quand ils arrivent, un camion militaire les emmène et les amène à l'abri alors qu'ils vont à l'intérieur de la planète. Le tueur frappe, l'impact les atteindra en quelques minutes. Et les gens s'enfoncent encore à l'intérieur de l'abri. Une fois à l'intérieur, ils se préparent à l'impact et on voit un flashback de leur vie antérieure quand ils étaient heureux ensemble 9 mois plus tard. La planète est désolée, ville complètement détruite. Le signal radio est à la recherche de survivants et établit une connexion informant l'extrémité réceptrice que la poussière s'est déposée et qu'il n'y a pas de rayonnement. Les trappes de l'abri s'ouvrent et révèlent que la famille est toujours en vie face à la ruine de la planète. En tant que symbole d'espoir, il voit un oiseau voler dehors et commence à sortir de l'abri alors que la Terre est vue depuis l'espace. Les signaux radio communiquent de partout dans le monde. Il y a des gens encore en vie partout sur la planète. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous puissiez regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.